Bonjour à tous pour mon tutoriel créatif cette semaine. Alors, avant de commencer, je voulais vous raconter quelque chose. Alors, normalement pour aujourd'hui, j'ai prévu un autre projet, une pop-up panel card ou pop-up twist card. Ça existe les deux noms. Et pour cette sorte de carte, et c'est pas vraiment une dernière nouveauté, ça existe déjà depuis plusieurs années, mais c'était une demande d'une abonnée et j'étais prête bien sûr de faire un tutoriel pour cette carte-là. Mais finalement, j'ai tombé sur ce projet d'aujourd'hui et je le trouve trop adorable. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Du coup, je repoussais le projet de la pop-up panel card un petit peu plus tard. Je vous propose, à partir de la semaine prochaine, une nouvelle catégorie qui s'appelle les les envies de mardi. Alors, ce sont vos envies. Cette catégorie est vraiment pour vous. Je vous propose de me demander des tutoriels spécifiques si vous avez un projet et vous voulez avoir un tutoriel de ma part. Pas de souci, je vous réserve cette catégorie et si il y aura beaucoup de demandes, ben, vous allez avoir chaque semaine, mardi, un tutoriel en plus. S'il n'y aura pas de demande, voilà, il n'y aura pas de vidéo le mardi. Alors, c'est à vous de créer cette catégorie, de participer aussi et on verra comment ça va se développer. En tout cas, mais je suis très curieuse si vous allez aimer cette idée ou pas. Hein? Alors, du coup, cette carte Pop-up Panel ou Pop-up Twist, ça sera pour mardi. Ok? Aujourd'hui, je vous propose cette petite réalisation. C'est un abri de plage. Pour moi, ça me rappelle beaucoup de choses parce que de mon enfance, comme certains le savent, moi j'ai grandi au bord du mer du Nord, très au nord d'Allemagne. Et sur nos plages, il y a plein de petits abris comme ça. Et c'est vraiment très typique. Du coup, je suis tombée totalement amoureuse, bien sûr, de ce objet-là. Et en fait, c'est une petite boîte où vous pouvez mettre de petites choses. Et normalement, pour de vrai, il y a aussi cette partie-là, mais normalement, c'est une partie où vous pouvez pousser pour mettre vos pieds dessus. Hein? Il existe aussi des petites tables pour les clapper et manger dedans. Alors ça, c'est vraiment confortable. Et voilà, ça me rappelle mon enfance et là où je suis grandi, où j'ai grandi. Du coup, je pouvais pas m'empêcher de réaliser ça tout de suite avec vous. Super sympa et je vais vous montrer qu'est-ce que vous avez besoin. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, hein, du coup. Alors, on a besoin un premier morceau qui, alors moi, le morceau A, qui mesure 18 fois 17 cm. Un deuxième morceau B, avec des mesures 11,8 cm x 10,9
9 cm. Un morceau qui mesure 10,6 cm fois 8,8 cm. Et un DSP, ça veut dire papier à motif, Design Series Paper en anglais, qui mesure 6,8 cm fois 15,3 cm. Alors, la première chose qu'on fait, c'est tamponner notre propre papier à motif. Et d'abord, je prends un morceau jute de papier et je vais tamponner sur mon carton avec une couleur un petit peu plus foncée, hein, 12 suède. Hop, j'ai préparé déjà mes tampons sur le bloc acrylique et je vais travailler avec cette set de tampons terre à l'horizon qui est parfait pour cet thème bien sûr maritime. J'ai pris ce motif là, les oiseaux et les cordes, ou comment ça s'appelle, le grand cordes, voilà. Je le trouve très très joli et là je tamponne et je fais pas vraiment attention au sens. Je fais dans tout le sens comme ça. Après il n'y a pas de souci avec le sens de motif. Comme ça. Ça. La même chose avec ce motif là. Hop. N'oubliez pas de tamponner un petit peu hors de votre papier. C'est toujours plus joli comme effet. Hein? Ici. Encore un. Ici. Encore un. encore. Non, je laisse tomber. Et des oiseaux. Ça. Et ça, c'est vraiment sympa de créer son propre papier à motif, je trouve. Ça. Ça. Encore un, quelque part, où vous pensez c'est assez. Bah, faut toujours faire attention que on n'exagère pas, hein. C'est ça le problème. Je suis pas sûre, je pense je vais le laisser comme ici, hein. Hop, voilà. Voilà, c'est vraiment assez maintenant. Vous voyez? Et maintenant, ça c'est fait. Tac. Et maintenant, on va faire des plis avec votre côté, alors notre morceau A, non? Les plus grands morceaux qui mesurent, je vous rappelle, 18 fois 17 cm, alors 18 fois 17 cm.
on va mettre notre côté de 18 cm vers le haut dans votre massicot et on va faire des plis. On va faire des plis à 5 cm. Hop. 5 cm, 11 cm. Et à partir de ici, vous faites à chaque centimètre un pli jusqu'à la fin. Alors 11, 12, 13, 14, 15. Je saute le 16 parce qu'ici, ça se voit pas très bien. Alors, je fais mon pli à 17. Et là, maintenant, j'ai un trou où j'ai pas de pli. Alors, je tourne mon papier à 180 degrés et je place ce bout-là à 2 cm. Et comme ça, je complète mes plis avec le pli qui manquait. Hein? D'accord? Et maintenant, on tourne notre papier avec le côté de 17 cm vers le haut. Et on fait le pli à 5 cm de deux côtés. Alors, 5 cm de cet côté. Je tourne mon papier à 180% et je aligne à 5 cm pour faire un pli. Du coup, j'ai beaucoup de plis. Ici, ça se voit très bien là. Ici, sur les deux côtés et un au niveau des 5 cm. Si vous avez, vous pouvez bien sûr aussi utiliser directement un papier à motif au lieu d'un carton uni. Il faut faire attention si vous avez une chance que cette partie, le premier pli sur le côté de 18 cm, ça c'est votre bas. Ok, et ça où on fait plein de plis, c'est votre haut, hein, pour mettre le motif bien au bon sens. Ok, alors on a fait les plis et comme moi je me suis trompée tout à l'heure parce que j'ai fait des plis et je voulais tamponner après, mais ça c'est pas bien, c'était pas une bonne idée parce que si vous avez fait des plis déjà avant de tamponner et vous tamponnez dessus, vous obtenez des petits espaces de vos plis qui sont pas la même hauteur bien sûr et ça vous fait des trous dans votre motif. Alors si vous voulez tamponner, faites ça avant de faire le pli. Ok, alors on prend le morceau B qui mesure, je vous rappelle, 11,8 cm fois 10,9 cm. Sur le côté de 11,8 cm, j'ai vérifié. Voilà. On va faire le pli à 4,9 cm de deux côtés. Alors 9,4 un pli. Je tourne mon papier à 180 degrés et je refais le même pli à 4 cm et 9 mm. Voilà, vous obtenez des plis comme ça. Maintenant, votre côté de 10,1 cm vers le haut dans votre massicot et vous faites les plis à 2 cm. Cette fois-ci, je mesure sur cette côté-là pour avoir plus de stabilité. Alors, 2 cm, je tourne encore mon papier et je refais un pli à 2 cm. Ça se trouve comme ça les plis. Ok,
le morceau, c'est, on va faire des plis à 2 cm tout autour. Alors, pareil, je mesure sur cette côté-là. 2 cm. 2 cm. 2 cm. Et 2 cm. Voilà. On n'a plus besoin de notre masséco. Et ça, c'est au niveau du pliage. Tout. Maintenant, vous prenez votre... ou vos ciseaux, je veux dire. Hop. Et vous coupez toutes vos petites plis sur le côté, vous les coupez jusqu'au premier pli horizontal. Vous faites ça avec tous vos petits plis de 1 cm. Sur le motif, ça se voit pas trop, mais on peut aussi bien sûr retourner le papier pour mieux voir nos plis, que ce soit bien droit coupé. Et bien sûr, vous obtenez ça. Vous faites ça bien sûr aussi sur le côté en face. Tac. Voilà. J'ai pas fait des plis super forts sur cette côté-là. Du coup, ça se voit moins. Voilà. Jusqu'au premier pli horizontal. So. Si vous êtes arrivé ici, vous avez cet aspect-là. Alors, vous trouvez ici 2 carrés sur le côté et un petit rectangle. Voilà, comme ça vous le voyez mieux. Vous coupez votre pli sur votre pli jusqu'au premier pli vertical. Tac. Et on va nous créer des petites languettes pour la colle. On coupe un petit peu plus de notre moitié du carré. Et on le fait, cette languette, en biseauté. Pour nous rappeler que c'est en languette de colle. So. Comme ça, vous faites ça. Pareil sur l'autre côté. Si c'est pas très droit, c'est pas grave, ça va être de toute façon caché après. Ça. So, vous vous trouvez avec un petit morceau comme ça. Maintenant, vous pliez tous vos plis. Vous le repliez. Et vous voyez déjà l'aspect qu'on veut obtenir. Hop. On va faire des plis. Hop.
aussi sur le tout petit morceau là qu'on a créé. Et moi, je vais vous montrer. Hop, j'ai arrondi les bouts parce que c'est plus joli. Vous pourrez bien le laisser comme ça, mais moi personnellement je trouve ça c'est plus joli. C'est un petit peu du travail. Si je trouve mon outil pour arrondir mes ongles, j'ai ça. Je passe je passe mon papier dedans. C'est un petit peu difficile, hein? Et là, je fais mon premier ongle arrondi. Je clappe ou je plie le premier pli et je passe du coup mon ongle en double en fait dans mon outil pour arrondir l'ongle et je fais 2 ongles en même temps. Sac. Et comme ça, je continue avec chaque petit morceau. Comme ça. Et bien sûr, sur les deux côtés. Je vais vous mettre un petit peu de musique. Ça va pas durer énormément long, mais c'est peut-être pas très intéressant. C'est pas très difficile, c'est juste un petit peu, voilà, un petit peu de travail de plus, un petit peu de détail qui rend le résultat final plus joli. Moi, je trouve c'est plus joli. Alors, maintenant, on va coller le bas de notre boîte, de notre abri plage. Bord à bord. Comme ça. Et l'autre côté, pareil. Alors, mon mari m'a raconté que ça se trouve plutôt dans le nord. Pas partout, mais voilà, plutôt dans le nord. Alors, ici, je mets un petit point de colle, vraiment petit, et je colle en fait une petite languette sur l'autre. C'est déjà notre structure. Maintenant, on prend les autres morceaux. Alors, il y a un morceau, le morceau de la taille moyenne, là, de notre 3 morceaux. On coupe, on enlève le carré
On enlève ça complètement. Ça, on n'a pas besoin. Ça se voit pas après, hein. C'est à l'intérieur. Cet morceau-là, en fait, c'est notre corps pour le tiroir. Sac. Sac. On enlève. Et on colle ça l'un sur l'autre, comme ça, les deux côtés. Bien sûr, bien bord à bord. Et sur l'autre côté également. Sac. Ça se trouve ici. Et vous voyez, c'est le corps pour le tiroir. Hein? Il y a une toute petite partie qui dépasse. Je le enlève avec mes ciseaux. Et voilà. Normalement, c'est bon. Et ça, c'est la partie qui fait notre tiroir. On coupe. Ici, les petits carrés qui nous font une languette chacune pour la colle. Hein, encore en biseauté. Du coup, tous les quatre. Et on applique la colle de l'extérieur pour fermer notre tiroir bord à bord. Zac. Et là, bien, zac. Notre tiroir se retrouve comme ça dedans et voilà, ça passe. Ce papier à motif se retrouve dedans. Ça va nous faire la décoration à l'intérieur. Hein? On va le coller comme ça dedans. D'abord, on va coller notre partie tiroir sur le sol. Alors, le bas et les deux côtés. Là. Dans le corps de notre abri. On appuie bien dessus. Vous pouvez aussi prendre votre plioir pour donner un coup pour que ça colle bien. D'accord? Après, mon tiroir se défait là. Hop.
Et maintenant, vous appliquez la colle sur le siège, en fait. Et sur votre papier à motif, juste ici, en haut. C'est suffit. Hein? Le reste, on colle pas parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine de coller ça. Et je aligne ça bien en haut. Et je glisse mon papier à motif vraiment dans le siège. Hop. On appuie dessus. Et on le fixe. C'est super joli. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je prends mes petits... Non, c'est pas le bon. Voilà, les deux perforatrices pour les trous. J'ai ici 6 mm et 3 mm. Et je me crée des petits boutons là. Et ici, pareil pour le côté. Alors... Alors, je trouve ce projet vraiment trop mignon. Et comme je vous dis, j'ai une petite... comment on dit ça? Rappel de mon enfance, c'est pour ça peut-être j'ai craqué dessus. Mais je voulais vraiment vous montrer ce projet hyper sympa. Ça change, ça fait une boîte et en même temps un petit déco pour vos enfants aussi, pour jouer avec une petite poupée. Ça peut être vraiment mignon comme cadeau. Alors j'espère vous le trouvez aussi mignon que moi. Vous avez vu, c'est pas vraiment difficile. La seule chose, c'est pour arrondir les coins. Mais bon, si vous n'avez pas envie, hein, vous pouvez les laisser aussi avec les coins. Mais moi, je trouve, personnellement, je trouve ce résultat plus joli. Alors, je vous dis à vos tables pour réaliser ce petit abri de plage ou fauteuil cabine en osier. Hein. Vous pouvez me dire peut-être sous quel nom vous
le connaissez. En tout cas, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de ce projet-là. Je suis très très curieuse de vos réalisations de ce projet. Et je peux vous dire, depuis j'ai créé cet album sur ma page Facebook dédiée à vos réalisations, je suis tellement contente et ça me fait tellement plaisir de voir tout l'ensemble de vos créations et j'espère vous me inonder avec les photos de ce projet-là. Alors, un grand bisou et on va se voir la semaine prochaine, mardi, pour cette nouvelle catégorie, les envies de mardi ou l'envie de mardi. Alors, un grand merci d'avoir regardé ce tutoriel et à la prochaine. Au revoir.